savez que Torah, c'est la Shon Ora. Ça veut dire que la Torah, c'est un enseignement. Et dans l'épisode qu'on vit en ce moment dans la parasha de Shemot, il y a vraiment beaucoup de leçons à prendre. Pourquoi? Si je vous dis, même à vous ou à n'importe quel juif, je lui dis Moshe Rabbeinu. Alors, tout de suite, Moshe Rabbeinu. Ah ouais. Mais Moshe Rabbeinu, il n'en a fait que baver avec nous. C'est-à-dire que maintenant, quand on est après le film, après la truc, c'est Moshe Rabbeinu, quel dirigeant, quel homme, magnifique, bien sûr, bien sûr. Si tu regardes notre paracha, il ne fait que se faire jeter. Il se fait jeter toute la journée, et en particulier par le homme Israël. C'est-à-dire que lui, il va donner sa vie pour nous sortir, et nous, on va faire que le charger. Toujours s'énerver contre lui. Les premiers qui commencent, c'est là, c'est Nathan et Aviran. Ils arrivent, Moshe leur dit « Pourquoi vous battez ?» Ils disaient « Dis-moi, on a vu ce que tu as fait hier avec l'Égyptien, continue à nous parler, on va te balancer à Paro. » Et non seulement ils disent qu'ils vont le faire, mais ils le font. Et si tu regardes, ouais, ils le font. C'est pour ça qu'ils s'enfuient. Combien de temps? À peu près 60 ans. Vous ne savez pas le temps. Il avait 20 ans dans cette histoire. Quand on le revoit là-bas, il a à peu près 80. C'est-à-dire que 60 ans à cause de deux juifs. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il repart. Pour les sauver, etc. Mais sur place, Rachid dit quoi? Il dit que Moshe, il demandait au bon Dieu, mais sérieusement, pourquoi ils sont en galoute? Pourquoi tu leur fais un esclavage aussi dur? C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, Bémet, en tant que berger d'Israël, il disait à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi quelque chose comme ça? Et Rachid explique que quand il a vu ces deux juifs se mettre sur la tronche, et quand il vient pour intervenir les aider, il leur dit, toi, t'inquiète pas, toi aussi, on va te balancer à Paro, donc fais pas le malin. Sur place, Rachid dit qu'à ce moment-là, Moshe, il a compris pourquoi on était en exil. Et là-bas, c'est écrit quoi? C'est parce qu'il y a de la délation. Le truc que je vais vous expliquer par rapport à tout ça, c'est de vous dire qu'après le film, c'est facile de dire Moshe Rabbeinu, génial, etc. Mais la réalité, c'est que quand il y a un Moshe Rabbeinu en face de toi, en général, ta première réaction par rapport à Moshe Rabbeinu, c'est de lui dire hey, laisse-moi tranquille. Quand t'es sympa. Quand t'es un mec bien élevé, tu dis hey, t'es gentil, occupe-toi de tes moutons, t'occupe pas de moi. Quand t'es un mec moins bien élevé, c'est à cause de toi, laisse-moi tranquille. T'es allé parler à Paro, à cause de toi on est encore plus en exil, c'est encore plus dur l'esclavage, alors t'es gentil, dégage. Et si t'es encore plus dur, c'est que tu fais tout en sorte que lui, il se fasse tuer, virer, et parce que vous savez que quand il s'est fait attraper à la suite de la dénonciation, ils allaient pour le tuer, et il a réussi à s'enfuir. Donc vous voyez, il y a des stades différents. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette histoire? Les stades différents par rapport à l'attitude du Ham Israël sur Moshe. En réalité, Moshe, c'est Hachem. C'est les mêmes lettres. D'accord? C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il vient vers toi pour te libérer, bah, tu as cette attitude-là en réalité. C'est pas Moshe Rabbeinu, c'est notre attitude par rapport à quelqu'un qui vient nous aider. Alors d'abord, il y a plusieurs enseignements sur ça. La première, c'est qu'il faut savoir que très souvent, on est ce qu'on appelle Kafouï Tova. Kafouï Tova. C'est-à-dire que quelqu'un, il vient de porter les sacs. Au bout de 2 secondes qu'il est avec tous tes sacs, tu te retournes et tu lui dis fais gaffe, il y a les œufs là. Mais il y a 2 secondes, t'étais tout seul. Maintenant, il t'aide et t'es déjà. Alors, t'as le mec qui va te dire, qui va surenchérir. Ouais, enfin, s'il m'aide pour tout casser, ben, qu'il aille le truc. Et ça, faut comprendre. Ça nous paraît bizarre, mais je vous répète, Rav Azman, en général, quand on est face à Moshe Rabbeinu ou face à quelqu'un qui veut nous aider, la plupart du temps, l'attitude qu'on a, c'est celle qu'on voit dans la paracha. C'est-à-dire que la plupart du temps, on repousse les gens, on est agressif, on n'aime pas, on n'apprécie pas cette chose-là. Vraiment. C'est ça la plupart du temps. Il faut savoir ce qui se passe ici, ça on le vit aujourd'hui. Et nous c'est facile parce que comme on connaît la fin du film et que Moshe Rabbeinu c'est le mec super gentil, il a sorti tout le monde. Alors on dit c'est Moshe Rabbeinu. Mais si tu regardes dans le désert, ils lui ont tué la santé. Ils l'ont usé. À chaque fois que Moshe Rabbeinu est en contact avec l'homme Israël, il est usé. Il est usé. Ça c'est un deuxième enseignement extrêmement important. Du côté de celui qui se fait aider. Alors il faut savoir que la plupart du temps, on n'a même pas la compréhension de ce que les gens font pour nous.
on n'arrive même pas à apprécier ce que les gens font pour nous. Et ça aussi, ça c'est un très gros défaut. C'est un très gros défaut que l'homme israélite a, à tel point que vous verrez, et vous le savez, vous qui connaissez la Torah par cœur, eh ben, vous verrez qu'il grogne tout le temps. Ah, mais c'était mieux avant. Ah, mais c'était mieux maintenant. Purée, le mec, il se pointe chez Paro. C'est-à-dire, il faut comprendre, il a une chance sur deux de se faire buter à chaque fois qu'il y va lui parler. Il va, il fait Messirot Nefesh pour toi, pour te faire sortir. Tu sais que c'est le libérateur, il t'a donné des signes. Tu sais qu'il fait, il donne don de soi. Si ça ne va pas exactement comme tu veux, tu l'accuses et tu dis à Paro, bah vas-y, garde-le, qu'il aille se faire tuer. C'est terrible comme attitude. Il faut savoir qu'en réalité, cette attitude, on l'a nous tout le temps. On l'a très souvent. Pourquoi je dis ça? Une de ces attitudes que je reconnais au niveau des élèves, c'est qu'hélas, souvent, il faut attendre qu'un élève il soit parti de l'école, 1 an, 2 ans, pour qu'il revienne dire « Ah, c'était bien. Ah ouais, non, ça c'était pas mal quand même. Ah non, c'est vrai sur les tioul, ça c'est vrai, ils sont bien. Ah non, c'est vrai sur le Cheder Ochel, et je disais que c'était pas bon, mais enfin maintenant que j'ai fait l'armée, je vous dis que c'était bon et il y a en quantité. Ah ouais, machin. Bon, alors comme je dis tout le temps, c'est génial, quoi la cavote déjà. Mais c'est pas une mala. C'est pas une mala de reconnaître et de dire merci à quelqu'un quand il est parti. Tu sais, ça ressemble à Shalom quand quelqu'un il meurt, tout d'un coup tout le monde est là. C'est-à-dire quand il était vivant, personne n'allait le voir. Mais maintenant qu'il est mort, alors tout le monde se réunit autour de la tombe. Et, alors tant mieux, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est pas très intéressant en ce moment-là de dire merci, c'était bien. Il fallait mieux lui dire quand il est vivant. Et là c'est la même chose. On a un vrai problème de l'éodot. Comme un Yehudi, c'est la shon Oda'a, c'est la shon remercier, reconnaître. Alors on a chez nous un Yetzerara, un mauvais côté qui nous dit ouais, mais bon, c'est pas la peine de reconnaître, c'est pas forcément la peine de dire merci. Et des fois, il nous faut beaucoup d'années pour dire ah, tu sais quoi, maintenant que je suis parent, eh ben, je dis merci à mon père parce que je comprends comment c'est dur d'être papa. Ah, tu sais, maintenant que je suis prof, alors je dis ah, bah dis donc, j'aurais dû être plus cool quand j'étais élève. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es dans la situation, tu n'es pas capable, tu n'as pas les forces de dire merci et de reconnaître. Et c'est ce qui se passe avec Moshe Rabbeinu. Il vient pour les sauver. Et le Ham Israël, il fait que s'énerver avec lui, que le repousser. Il ne lui dit pas merci. Pire que ça, il y en a certains qui l'accusent et qui le mettent en danger. Donc d'abord, c'est la première idée que je voulais vous dire. Il faut savoir se connaître. Il faut savoir que la plupart du temps, on ne sait pas dire merci. On ne sait pas reconnaître. On ne sait pas se rendre compte du bienfait qu'on a dans une situation. On ne sait pas. Quelqu'un, il vient comme Moshe Rabbeinu ou Akadosh Baruch Hu, il vient pour nous aider, pour nous ouvrir des portes, et nous on grogne. Ah, pourquoi j'ai pas eu ça? Ah, pourquoi je suis pas parti là-bas? Ah, mais 2 secondes, il vient te sauver. Il vient t'aider. 2 secondes. Savlanout, dis merci et confiance. Non. La plupart du temps, on réagit avec... On repousse. Pourquoi? D'où ça vient? Et là, écoutez bien. Pourquoi on est comme ça? Ça paraît bizarre ce que je vous dis. Quand quelqu'un vient t'aider, en général, tu dis merci. Pourquoi on peut arriver à que, la majorité des fois, on se trompe? On ne dit pas merci, on n'apprécie pas la situation, on n'apprécie pas les gens. On est... Je te dis, combien de gens te disent, après un voyage, c'était pas mal. Hein? Tu dis, c'est vrai, c'était pas mal. C'était bien ou c'était pas mal? Non, maintenant que je suis là, je me rends compte que c'était pas mal quand j'étais là-bas. S'il dit ça, ça veut dire que quand il était là-bas, il devait grogner. Et que maintenant qu'il n'est plus là-bas, il commence à dire, ah, voilà, il regrette. Ah, c'était pas mal. Hein. Ah, sauf, on aurait pu. Tu dis, mais alors pourquoi t'as pas dit merci là-bas? Pourquoi t'as pas apprécié quand tu étais là-bas? D'où ça vient cette chose-là? Vous allez comprendre la Nekuda. Le point, il est qu'en réalité, quelqu'un qui est capable de remercier, c'est quelqu'un qui... Tu me dis combien de temps? C'est quelqu'un qui, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, sait remercier. Si quelqu'un, il ressent profondément, hein Jonas, il ressent profondément qu'il doit beaucoup à Akadosh Baruch Hu, et alors il va savoir remercier la situation, il va savoir apprécier la situation. Mais il y a des gens, il n'y a que quand ça commence à mal fonctionner, qui commencent à dire ah, j'aurais peut-être dû dire merci à Hachem quand ça fonctionnait bien. Et regardez, Chasvé Shalom, on est tous comme ça un peu. C'est quand la chose se détruit qu'on crie à Dieu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as crié de cette manière pour dire tous les matins quand tu bougeais les mains comme ça, tu lui as dit merci. Tu as reconnu, tu t'es senti pauvre par rapport à Kadosh Baruch Hu.
Tu as senti que tu devais lui dire merci? Et en réalité, tu comprends maintenant. Comme vis-à-vis de Dieu, bon, bah, je ne dis pas forcément merci. Hein. Alors forcément, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Comment dire merci à quelqu'un si tu ne te rends même pas compte que tu dois dire merci au bon Dieu qui, à chaque seconde, te donne la vie? Tu comprends, c'est encore plus difficile. Par contre, si tu apprends à dire merci aux gens en bas et à apprécier les gens, c'est sûr que tu en viendras à dire bon, Hachem. Dernière chose, là on a vu du côté de celui qui reçoit. Je vais vous donner une petite indication aussi par rapport à ceux, parce que vous faites partie de ces gens-là, bon, Hachem, par rapport à ceux qui se disent j'ai envie d'aider quelqu'un. Alors tu sais quoi? Là encore, attends-toi à être Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire, attends-toi que quand tu vas aider quelqu'un, au mieux, il ne va pas te cracher à la tronche, s'il est gentil. Alors moi, la première fois que j'avais entendu cet enseignement de mon Rav, dans Rav Barkatz, je me suis dit, waouh, attends, il est dur, hein, il exagère. Et en fin de compte, comme on met 40 ans à comprendre les enseignements de son Rav, moi j'ai mis un peu moins sur cette Nekuda, mais je me suis dit, il a raison. Et tous les exemples que j'ai autour de vous, vous me dites tout le temps, j'ai voulu l'aider, mais t'as vu comment il a réagi? Eh ouais, mais à quoi tu t'attendais? À quoi tu t'attendais? Moshe Rabbeinu, il vient libérer le peuple, il se fait balancer. Il se fait exécuter par 2 juifs, ceux qu'il est venu aider. Moshe Rabbeinu, il les sort, au bout de 2 secondes, ils lui disent l'eau, elle a un goût. Bon, allez, on se barre, merci. Le Midrash nous raconte qu'il allait les voir, il a dit allez, venez, on va aller parler à Paro et tout. Vous savez comment ça s'est passé? Allez, tout le monde, ouais. Il arrive devant Paro, il se retourne, personne. Ah, merci les potes. C'est exactement ça. Il faut le savoir. Quand tu vas aider quelqu'un, il faut s'attendre à qu'il ne te dise pas merci, à que même peut-être il t'en veuille, ou peut-être que même qu'il va dire ouais, bon, à cause de toi, ou qu'il dise bah, si t'es venu que pour faire ça. Tu sais, t'es là avec tes sacs et il te dit bah, vas-y, fais vite. Attends, il lui dit tu sais quoi, je vais te les mettre dans la tronche. Ben non. Pourquoi? Deuxième chose qu'on apprend, c'est que pourquoi Moshe Rabbeinu il a tellement aidé et il a tellement pas pensé à lui-même. Ça aussi c'est pour nous. Quand t'aides quelqu'un, c'est vrai qu'il va peut-être pas dire merci. C'est peut-être vrai qu'il va pas apprécier. Mais sois comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il était, qu'est-ce qu'on dit de lui? Voilà, très anave, très humble. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que lui, il se sentait par rapport à Dieu tellement il a rien fait pour Dieu, tellement que cette shlichut là d'aider les autres, c'était rien par rapport à ce qu'il reçoit de Dieu. Comme il savait que Dieu lui donne tout, alors ce que lui il pouvait être capable de donner à un juif, c'est rien par rapport à ce qu'il reçoit de Dieu. Et ça aussi, c'est la Nekuda pour nous. Si tu es profondément reconnaissant d'Akadosh Baruch Hu, si profondément tu sais que Dieu il t'a donné, il te donne bien plus que tout ce que tu fais pour lui, alors ça doit non seulement te donner des forces d'aider un autre, d'accepter si cette personne n'est pas arrivée à la maturité de te dire merci, et de savoir que si tu ne reçois pas un merci, alors c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en réalité, le merci que tu ne reçois pas, c'est le merci que tu n'as peut-être pas donné à Dieu, ou que tu ne sais pas donner à Dieu, quand toi-même tu te rends compte qu'il te donne tout à chaque instant, et que pourtant tu dors bien si tu n'as pas fini de la Gemara, tu dors bien si tu as raté une tfila. Donc, dans ce rapport entre toi et les autres, entre toi et Hachem, tu dois faire un équilibre, et Bezrat Hachem, ça te donnera l'envie d'aider, en sachant que tu vas peut-être pas recevoir en retour. D'accord? Et pourquoi alors le mot Nathan, il se lit dans les 2 sens? Donner. C'est pas parce que forcément si tu vas donner, on va te rendre. C'est que quand tu donnes, en réalité c'est à toi-même que tu reçois. C'est toi-même qui grandis de ça. Et vous verrez que dans Moshe Rabbeinu, on dit plusieurs fois il a grandi. Ouais, ça va, grandi en taille, en âge. Non, il a grandi. Il s'est grandi de ces épreuves-là. Il s'est grandi de ces épreuves-là. Alors Bezrat Hashem, que nous tous, on retienne cette idée que, en général, on ne sait pas dire merci. On a du mal à apprécier quand on nous aide. Et d'un autre côté, nous-mêmes, quand on aide, on attend un merci. Vous voyez que c'est contradictoire. Il faut savoir aider et pas attendre un merci. Parce qu'en réalité, par rapport à Kadosh Baruch Hu, on lui doit beaucoup de merci. Lui ne nous doit rien. Et donc on doit être capable de faire ce switch dans notre tête, de savoir donner sans entendre un merci. S'il te dit merci, alors c'est Baruch Hashem. Baruch Hashem, on n'est pas qu'avec des sauvages. Il y a sûrement des gens qui vont dire merci, qui vont dire qu'est-ce que je peux faire en échange. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Sinon tu ne pourras jamais aider. Sinon tu ne pourras jamais aider quelqu'un. Et la même chose, essaye-toi à ton niveau de te dire
combien tu devrais dire merci à Kadosh Baruch Hu, combien tu devrais dire merci aux gens qui sont autour de toi, et combien souvent tu oublies. Et tu attends des années après pour dire ah, sauf ce mec-là, il était bien. À cet endroit, il était sympa. À ces gens-là, ils étaient cool. Et sur le moment, à ce Bezrat Hashem, qu'on soit un peu plus Yehudi dans le sens Oda, et qu'on n'ait pas peur d'être des Moshe Rabbeinu, même si des fois c'est un peu dur. Bezrat Hashem. Les choses sont équilibrées avec la Géoula, Bezrat Hashem. Amen.